l'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la liberté des prix et la concurrence. La 18e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de la coopération islamique présidée par le ministre des Affaires étrangères condamne le sacrilège flagrant du livre saint du Coran. L'Agence nationale pour l'emploi organise une cérémonie de réception de financement au profit d'un nombre de projets et de petites et moyennes entreprises. Bonsoir, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui, à l'issue d'un débat en plénière, tenu sous la présidence du député Mohamed Bamba Maguette, président de la Chambre, le projet de loi relatif à la liberté des prix et de la concurrence. En prenant en ligne de compte les amendements adoptés, le nouveau texte vient combler les lacunes constatées dans le Code du commerce et la loi sur la protection du consommateur, a déclaré le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, le Marabut Benahi, devant les députés. Un récit signé Bokar Baylaba. Le nouveau texte du projet de loi numéro 23015 relatif à la liberté des prix et de la concurrence vient combler les lacunes constatées dans le Code du commerce et la loi sur la protection du consommateur. D'ailleurs, les députés ont évoqué dans leurs interventions l'importance du Conseil de la concurrence dans la régulation et le contrôle du marché, s'interrogeant sur l'étendue de son indépendance compte tenu de la désignation de ses membres, de la tutelle du ministère sur celui-ci et du mode de contestation de ces décisions. Ils ont souligné la nécessité de revoir les prix et de travailler à leur contrôle, de manière à garantir la circulation des marchandises, insistant sur la nécessité de faire face au monopole et à la spéculation des prix. Les députés ont insisté sur l'importance que revêt l'exigence du respect des normes de qualité pour les produits importés et de leur contrôle strict, notamment à l'entrée du pays. En réponse aux questions du député, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, le Marabut Benahi, a souligné que la détermination des prix des biens et services est soumise aux règles du marché et au principe de la libre concurrence, à l'exception des prix des matières de première nécessité qui sont déterminés à titre exceptionnel par une décision du ministre du Commerce, fondée sur l'avis du Conseil de la concurrence et pour une durée maximale de 6 mois. Il a indiqué que le projet de loi numéro 23015 relatif à la liberté des prix et de la concurrence précise les formes et les cas de pratiques anticoncurrentielles et en assure la prévention. Il en est de même des pratiques qui violent l'intégrité des transactions commerciales. Le Marabut Benahi a rappelé que le Conseil de la concurrence s'occupe de la coordination avec les autorités compétentes des tâches et pouvoirs liés au contrôle des prix et à l'encadrement de la concurrence. Il est habilité à donner son avis et son conseil sur les opérations de concentration économique. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a rappelé les programmes sociaux mis en place par le gouvernement au cours des dernières années, de nature à approvisionner les marchés en denrées alimentaires de qualité. Au terme des débats, l'Assemblée nationale a adopté le nouveau texte du projet de loi numéro 23015 relatif à la liberté des prix et de la concurrence. Réunion ce lundi par visioconférence de la 18e session extraordinaire du Conseil des ministres des pays de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, sous la présidence de Mohamed Salem Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. L'ordre du jour de la session, convoquée par l'Arabie Saoudite, a porté sur les actes récurrents d'incinération du Saint-Coran en Suède et au Danemark. Les ministres, tout en condamnant les actes répétitifs visant la violation du livre saint et son caractère sacré, ont décidé, eu égard à la non-prise de décision par la Suède et le Danemark, de mesures contre de tels actes et en violation des décisions du Conseil de sécurité publiées le 14 juillet 2023 relatives à la
tolérance, la paix et la sécurité internationale ont donc décidé d'envoyer une délégation de l'OCI à la Commission de l'Union européenne pour l'informer de la condamnation des pays membres de l'acte criminel contre le livre saint et l'interpeller à agir pour mettre fin à ces actes. Appeler les ambassadeurs des pays membres de l'OCI et ses missions dans les différents pays et l'organisation internationale à mener une campagne diplomatique d'envergure d'explication de la position des États islamiques concernant ce sujet et sa défense par tous les moyens juridiques disponibles. Les ministres ont par ailleurs publié un communiqué se rapportant à la violation par certains responsables dans le gouvernement israélien de l'esplanade de la mosquée d'El-Quds, condamnant dans ce sillage avec fermeté la répétition de cet assaut, réitérant que la ville d'El-Quds, capitale de l'État de Palestine, est une partie intégrante du territoire palestinien occupé en 1967. S'exprimant à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a fait savoir que la liberté d'expression est assujettie à la responsabilité et est liée par les dispositions du droit international qui interdit l'incitation plutôt à la haine et le radicalisme. Mohamed Salem Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, était hier soir à la tête de la délégation du gouvernement qui a assisté à l'ambassade du Royaume du Maroc à la réception organisée à l'occasion du 24e anniversaire de la fête du trône. L'occasion pour l'ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chebar, de féliciter la Mauritanie pour les réalisations et les acquis accomplis dans les domaines du développement économique et social et pour son rôle axial efficace dans son environnement régional et continental, lui souhaitant réussite dans l'organisation du sommet économique arabe prévu en novembre prochain. Le diplomate marocain a rappelé que les différentes potentialités qui sont de nature à permettre aux deux pays de réaliser le développement global dans leur espace régional, soulignant que les relations qui existent entre eux ont connu un grand développement au cours des dernières années. L'actualité nationale marquée également ce lundi par la réunion tenue par le ministre de l'Élevage dans les locaux du ministère avec les responsables de la Fédération nationale de l'élevage. La rencontre a porté sur les missions et objectifs de la Fédération et les moyens permettant d'en faire un partenaire efficace et un département. Amina Khalil. La réunion tenue entre le ministre de l'Élevage, M. Ahmed Oulishain, et les membres du bureau de la Fédération nationale de l'élevage visait à soulever les problèmes qui entravent le travail de la Fédération et passer en revue les actions qu'elle entreprend, telles que la défense des intérêts économiques, industriels, sociaux, commerciaux et éthiques des éleveurs mauritaniens. Lors de son mot pour la circonstance, le ministre a expliqué le rôle important que doit jouer la Fédération pour augmenter la contribution du secteur à l'économie nationale, ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. Il a souligné la disponibilité du ministère à travailler avec toutes les fédérations et organisations pour atteindre cet objectif. À son tour, le président de la Fédération, M. Mustafa Abdallah, a présenté le plan d'action de la Fédération et a appelé à la nécessité de l'impliquer dans la définition des priorités et l'élaboration de la mise en œuvre des politiques liées au secteur. Plusieurs membres de la Fédération ont exposé les obstacles qui entravent le travail de la Fédération ainsi que les solutions disponibles pour les surmonter. Le vice-président de la Fédération a, quant à lui, loué la tenue de la présente réunion et exprimé les aspirations des éleveurs et de leurs représentants à trouver les meilleures solutions aux problèmes notifiés. Il incombe de rappeler que la Fédération nationale de l'élevage a été créée en 2015, qu'elle est membre de l'Union nationale du patronat mauritanien et qu'elle compte 16 coordinateurs régionaux et 86 sections. L'Agence nationale pour l'emploi a abrité ce jour une cérémonie à l'occasion de l'octroi de financement à un certain nombre de projets et de petites et moyennes entreprises. La même cérémonie a été marquée par la signature de conventions avec des sociétés de recrutement et de stage pour les chercheurs d'emploi. Bokar Bayaba. Le financement est au projet ce que le carburant représente pour le véhicule.
Et dans le secteur économique, le besoin de financement est d'autant plus important quand il s'agit d'un microprojet où tout est à réaliser. Et l'octroi de financement aux porteurs de projets des petites et moyennes entreprises vient en point nommé. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zeynep Bint Ahmedena, a souligné les efforts déployés par l'État pour promouvoir l'employabilité et soutenir les porteurs de projets innovants. Elle a souligné que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour accompagner l'ensemble des entités pour renforcer le cadre de formation afin que celle-ci puisse s'adapter au marché de l'emploi. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi, Adjei Sidati, qui a indiqué que la mise en œuvre de ces financements permettra aux porteurs de projets des PME de contribuer au développement économique, d'autant plus que le choix des bénéficiaires s'est fait sur la base de la transparence. Le secteur privé n'est pas en reste. D'ailleurs, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Cheikh Ahmed, a souligné l'importance du secteur privé dans la création d'opportunités d'emploi et les efforts inlassables du patronat dans le développement du tissu industriel du pays. La cérémonie a donné également lieu à la signature de conventions avec les entreprises pour le recrutement et la mise en œuvre en stage des demandeurs d'emploi. Pour rappel, l'Agence nationale pour l'emploi a pour mission d'améliorer les capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, faciliter le passage des jeunes de l'école à la vie professionnelle, notamment par l'accès à la qualification professionnelle, et faciliter l'accès des demandeurs d'emploi sans qualification au marché du travail, entre autres. Au niveau du département de l'action sociale de l'enfance et de la famille, l'heure est à la sensibilisation sur la protection des enfants contre la violence et les dangers de la rue et la déperdition. La sensibilisation met en avant un numéro vert et la coordination des efforts des différents acteurs concernés par la question. Un récit d'Amin Akhlil. C'est dans le but de protéger les enfants contre les violences que le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé une campagne de sensibilisation visant à protéger les enfants contre les dangers de la rue. Ensemble pour nos enfants est le thème qu'a choisi le ministère pour lancer la présente campagne qui regroupe les différents acteurs dont les autorités administratives et sécuritaires et les organisations de la société civile actives dans la lutte contre les violences à l'égard des enfants. Lors de son mot pour la circonstance, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Mtentaha, a indiqué que la protection des populations les plus vulnérables se situe au sommet des intérêts du président de la République et de la politique du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamedoul Bilaloul Massoud. Les générations de demain, poursuit la ministre, sont aujourd'hui vulnérables devant la maltraitance et les dangers de la rue. Ainsi, le secteur des affaires sociales, de l'enfance et de la famille met en œuvre tous ses moyens pour protéger les enfants et contribuer à leur évolution dans un environnement sain, loin des dérives et de la précarité. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a également rappelé les efforts titanesques mis en œuvre par le gouvernement lors des dernières années, des efforts qui visent à protéger les enfants contre la dérive et la délinquance. Le gouvernement a, pour ce faire, rappelle-t-elle, réuni plusieurs moyens de réinsertion et de formation professionnelle visant à réorienter l'intérêt des enfants vulnérables vers la productivité et la positivité. Ajoutez à cela les campagnes menées auprès des parents visant à enrôler les enfants sans papier à l'état civil afin de les protéger. Les efforts fournis par la première dame, Dr Mariam Wadeldah, dans ce sens sont, dit-elle, précieux. En marge de la cérémonie de lancement de cette campagne de sensibilisation, une exposition a été organisée avec l'ensemble des services visant à protéger les enfants contre toute maltraitance et à la signaler, que ce soit dans la rue ou à la maison. Parallèlement à la campagne lancée contre les violences à l'égard des enfants, une autre campagne a été lancée au profit des enfants eux-mêmes, étant donné qu'ils sont les premiers concernés par la matière. Le ministère de l'Environnement a lancé aujourd'hui le projet régional d'appui à l'exécution de l'initiative de la Grande Muraille Verte en Érythrée, au Soudan, au Niger, Mali et Tchad. Le projet financé par la Banque africaine de développement vise à restaurer les terres dégradées dans ces pays. La seconde décennie de la mise en œuvre de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'appuie sur un plan d'investissement prioritaire 2021-2030, élaboré en collaboration avec l'ensemble des partenaires de l'agence. Comme vous le savez, les défis sont multiples et cruciaux
face aux impacts du changement climatique de plus en plus rudes. Aujourd'hui, la pertinence de la vision, des objectifs, du concept, de l'approche et de la stratégie de l'initiative Grande Muraille Verte ne fait plus aucun doute. Dans ce sens, restaurer ces terres, c'est créer de la richesse, c'est lutter contre la vulnérabilité en construisant la résilience des écosystèmes et des populations. Au regard du contexte, vous conviendrez avec moi qu'en acceptant d'apporter cet appui à l'agence, la Banque africaine de développement est en parfaite harmonie avec les politiques et les priorités des États membres de la Grande Muraille Verte. Durant les 3 jours de vos échanges et réflexions qui porteront sur les points relatifs aux objectifs du projet, également à la formation et sur les procédures de la banque et l'élaboration des TDR pour la formulation d'un projet régional, vous avez tous mes encouragements et je reste attentive aux conclusions et recommandations de vos travaux. L'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte joue un rôle de coordination technique et de mobilisation de ressources et renforce le partenariat avec des acteurs comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la FAO. La Grande Muraille Verte est aujourd'hui pour la communauté internationale, et c'est là, au vu de sa stratégie et son approche, la réponse appropriée pour la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et les impacts du changement climatique dans les zones arides et semi-arides. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'investissement prioritaire décennal 2021-2030, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte a bénéficié, à travers la facilité d'appui à la transition, d'un don de la BAD, Banque africaine de développement pour le projet, appui à la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte. Les principaux bénéficiaires directs du projet sont l'Agence de la Grande Muraille Verte, située au niveau régional, et les structures nationales de la Grande Muraille Verte, situées au Mali, au Niger, Soudan, Érythrée et Tchad. Les bénéficiaires indirects du projet sont les communautés résidentes le long du tracé de la Grande Muraille Verte dans ces 5 pays. Parlant à présent des droits de l'homme et précisément de cet atelier de formation organisé ce lundi à Nouakchott par le commissariat des droits de l'homme dans le domaine de la protection, la détection plutôt et du suivi des violations des droits humains. Le département vise à renforcer les capacités des acteurs et à leur fournir des outils nécessaires pour traiter les questions relatives aux droits de l'homme. Amine Khalil. C'est dans le cadre du renforcement des capacités de la société civile que le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé un atelier de formation sur les techniques de suivi et de documentation en matière des droits de l'homme au profit des organisations de la société civile. Un atelier organisé en collaboration avec le Bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Lors de son mot pour la circonstance, le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Rassoul Oulel Khal, a indiqué que les ONG jouent un rôle important dans la protection des droits de l'homme, et ce, à travers le signalement, l'alerte et la sensibilisation, des actions qui sont au cœur de la mission noble de la société civile. Il doit ainsi, précise-t-il, être suffisamment outillé pour pouvoir exercer dans les meilleures conditions les missions qui lui sont assignées. Ainsi, le commissariat, poursuit-il, a mené une action de formation continue et d'accompagnement de près auprès de la société civile. Pour sa part, le représentant du Forum national de la société civile a hautement loué les efforts déployés par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme. Il a indiqué qu'il s'agit ici d'un atelier important permettant aux acteurs du terrain d'acquérir les capacités techniques requises pour mener à bien leur mission. Il est à noter que le présent atelier de 3 jours vient couronner une série de formations préalablement entamées par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, avec l'appui de ses partenaires sur l'ensemble du territoire national. Une formation d'été sur les arts du théâtre a été lancée ce lundi à l'Institut culturel de la région de Nouakchott au profit de 48 membres d'associations culturelles de Nouakchott, promotion Feu le Marabout Zaina. Le cours est organisé par l'Institut national des arts et comprend le théâtre, le cinéma, la musique et les arts plastiques. Dans un discours à l'occasion, le chargé de mission a souligné l'importance que le président de la République attache aux beaux-arts en général, concrétisé entre autres par la création de cet institut et l'institution du prix du président pour les arts. Les rideaux sont tombés sur le tournoi de basketball organisé par l'université de Nouakchott à la Sria.
marqué par la victoire de l'équipe de la faculté sur l'équipe de Riyad. Holi Taleb Dja, chargé de l'organisation du tournoi, nous parle de l'importance de cette compétition. Bonsoir à tous, je me nomme Houlé Taleb Djaï, je suis la chargée d'organisation. Le but de cette organisation est de promouvoir le développement du sport féminin. Dieu merci, on est à notre deuxième édition, donc je tiens vraiment à remercier les gens qui nous ont aidés énormément, sans oublier les membres des organisations, la fédération et Tata Tabara, et surtout le public, le DJ et même la télé. Je vous remercie. Alors merci à Houlé Taleb Dja qui est chargé de l'organisation du tournoi. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la liberté des prix et à la concurrence. La 18e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de la coopération islamique, présidée par le ministre mauritanien des Affaires étrangères, condamne le sacrilège flagrant du livre saint Coran. L'Agence nationale pour l'emploi organise une cérémonie de réception de financement au profit d'un nombre de projets et de petites et moyennes entreprises. Alors retrouvez Adahir Khaitara pour votre émission Zoom sur dans quelques instants. Bonne soirée.